Soyez bénis. Ce message est adressé à tous les parents, tous ceux qui ont des enfants, en Christ de Nazareth bien sûr, même pour les païens. Mais je préférerais que ce soit des chrétiens qui écoutent mes vidéos, que ceux qui ne sont pas chrétiens se convertissent. Amen. Parce qu'à quoi bon faire ce qui est juste et ne pas connaître Jésus? Donc, petite parenthèse. Pour vous, parents en Christ de Nazareth, le jour où Dieu vous fait grâce devant les enfants, vos enfants doivent devenir, après Christ, bien entendu, la chose la plus importante dans votre vie. Il y a beaucoup de parents qui, en effet, continuent toujours à penser plus à eux-mêmes qu'à leurs enfants. Je m'explique. Il y a des parents qui sont complètement obnubilés par leur carrière, par leur soif de réussite personnelle, par leurs propres projets, et leurs enfants deviennent secondaires. Lorsque tu as un enfant qui naît, c'est l'enfant maintenant qui doit devenir dans ta vie la priorité. Tu dois penser pour lui à sa place. Tu dois penser à son avenir. Tu dois penser à son bien-être avant ton propre bien-être. C'est-à-dire que tu changes tes priorités. Tout ce que tu fais doit maintenant être fait dans le cadre de pouvoir donner une meilleure vie, un meilleur avenir que le tien. Tu dois le mettre devant. On le voit facilement en Occident, dans plusieurs civilisations, où les enfants sont mis en avant. Tout ce que les gens font, c'est pour les générations futures. Et dans cette optique-là que nous devons aussi continuer à faire. C'est-à-dire que si tu as des enfants, tu dois faire tout pour que tes actions puissent être bénéfiques pour eux d'abord. Amen. Pour eux d'abord. Il ne faut jamais mettre ta carrière, tes études, tes ambitions au-dessus de ta famille, au-dessus de tes enfants. Mais tout ce que tu fais doit être là pour les aider de façon utile. Pouvoir pourvoir pour eux et leur donner les meilleures chances pour pouvoir réussir en Christ et même dans leur vie en général. Amen. C'est comme ça. Malheureusement, pour beaucoup de parents, leurs enfants sont secondaires. C'est-à-dire que c'est d'abord eux et leurs projets personnels qui n'ont rien à voir avec leur famille et après dans leurs enfants. Les enfants sont comme des, comment on appelle ça, comme des décoratifs dans leur maison. Vous comprenez? Le parent ne se soucie même presque jamais de l'avenir de son enfant. C'est d'abord lui, ce qu'il veut faire, etc. Et tellement souvent les gens sont omnibulés par leur propre existence et par leur propre ambition personnelle que beaucoup, même lorsqu'ils ont un enfant, ils le font avorter parce qu'ils ne veulent pas que l'enfant vienne interférer avec leur propre projet. Donc c'est de l'égoïsme que naît souvent l'avortement. Mais un vrai père qui se respecte, une vraie mère qui se respecte, doit œuvrer, doit prier, doit faire tout pour que les enfants qu'il a puissent réussir, puissent faire ce qu'il n'a pas pu faire et puissent ne pas manquer, puissent vraiment gagner du temps dans leur vie. En un mot, souhaiter le meilleur possible à ses enfants et œuvrer pour cela. Tous les jours au quotidien. C'est comme ça. C'est ce que Dieu veut. Et dans les moindres détails, si tu as ce genre de comportement, on le saura. Par exemple, il y a des parents qui, à table, à midi, ils prennent toujours la part du roi. C'est-à-dire que sur la table, il y a des gâteaux, des croissants, des bons yaourts. Mais les parents égoïstes, ce sont les parents qui ont toujours pour eux les meilleures choses. C'est-à-dire que s'il y a un lait qui coûte très cher, c'est le lait là que la maman boit. Les enfants boivent le lait qui coûte 1 euro, mais le papa et la maman, eux, ils boivent le lait qui coûte 5 euros. Si la maman s'habille en Louis Vuitton, Gucci, les enfants s'habillent en Champion. Donc, quand tu vois des maisons comme ça, où les parents mettent beaucoup d'argent sur eux-mêmes, beaucoup d'énergie sur eux-mêmes, ils ont toujours les meilleures choses, que leurs enfants sont négligés, non pas au niveau de la pauvreté, mais que leurs enfants ne sont pas comme eux, ils sont moins qu'eux, c'est que s'il y a un problème, ce sont des parents égoïstes. Et quand tu rentres dans une maison, tu vois que l'enfant qui a 1 an est habillé en Gucci, c'est vraiment une analogie, hein, c'est une métaphore, et le parent est habillé en babouche, en chaussures ouvertes, là tu dis ok, voici des parents qui investissent dans leur enfant, qui mettent leur enfant au devant. Tu ouvres le frigidaire et tu vois que l'enfant, il a les plus bons yaourts, les parents, eux, ils ont les choses les plus simples. L'enfant s'habille Gary Lafayette, les parents s'habillent Tati. Quand tu vois ce genre de cas de figure, c'est que vraiment tu es tombé dans une famille où les parents mettent d'abord leur enfant devant. Les enfants d'abord, et eux après. Tu vois? Mais quand tu arrives dans les familles où tu te rends compte dans le monde de détail, c'est d'abord les parents qui brillent, les enfants sont là, ils sont presque au minimum. Les parents sont dans l'abondance, les enfants dans le minimum, il y a un problème. Et Dieu n'aime pas ce genre de famille, Dieu a horreur de ce genre de famille.
Les familles où les parents sont tellement égoïstes qu'ils pensent d'abord à eux, à penser de leur enfant. Vous comprenez? Tes familles ne peuvent pas prospérer. Donc, c'est de l'abomination. Dieu aime lorsqu'on le mène lui d'abord. Il aime aussi lorsqu'on mène les enfants d'abord. Amen. Dieu apprécie cela. Lorsqu'on s'occupe des enfants d'abord avant nous-mêmes. C'est important. Les enfants passent avant les parents. Dans une famille chrétienne, c'est comme ça. C'est comme ça. Il faut même arriver à prendre les décisions qui avantagent d'abord les enfants et après les parents. Et non pas l'inverse. Qui deviennent le moteur, la force motrice des décisions après Christ dans la vie d'une famille. Donc il faut vraiment prier. Si tu as un problème d'égoïsme, tu te rends compte que tu es égoïste, que tu mets tes enfants derrière toi et pas devant toi, demande à Christ de faire grâce, de changer ton cœur et de commencer à mettre tes enfants devant de toi. De commencer à te soucier de plus d'eux que de ta propre vie. De te soucier de leur avenir que de ton propre avenir. De te soucier de leur propre carrière, de leur propre étude, tes propres études. De te soucier de leur apparence plutôt que de ton apparence. De te soucier de leur bien-être plutôt que de ton bien-être. D'abord eux, ensuite toi. Et non pas d'abord toi et ensuite eux. Amen. Donc, quand tu as des enfants, c'est Jésus, les enfants et toi. Amen. Il faut qu'il en soit ainsi. C'est important. Soyez bénis, que Dieu vous garde. Les enfants d'abord, après Jésus.